Messieurs, Madame, nous sommes très heureux de nous rencontrer dans cette émission présentée chaque dimanche sur votre chaîne Science sans conscience. Et cette chaîne qui se base sur les informations de l'Est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup parler sur les batailles de Rubawa, capitale mondiale du coltan. Donc, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, nous allons aussi vous informer de ce qu'il y a eu hier et samedi. Nous vous informons de toutes les actualités ici au pays, dans notre capitale de la République démocratique du Congo ou ici à Kinshasa. Donc, le chef de l'État a présidé ce samedi 25 février 2023 la 22e session ordinaire des conférences des chefs d'État et des gouvernements CEEAC. Donc CAC en sigle, c'est-à-dire la communauté économique des États d'Afrique centrale, au chapiteau de la cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, qui ont pris part Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, Denis Sassou Nguesso, le président du Congo Brazzaville, la République du Congo, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Carlos Wilavoa Sao Tomé et Prince, Mahamat Idriss Déby Iton de la République du Tchad, la République du Rwanda a été représentée par le Premier ministre par vidéoconférence. Donc, ils ont eu peur de piétiner les sols congolais. Et nous vous informons aussi que la Guinée a été représentée aussi par un Premier ministre. Le Cameroun a été représenté aussi par un Premier ministre. L'Angola a été représenté aussi par un Premier ministre. Et la République démocratique du Congo, comme celui qui a accueilli tous ses invités, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était sur place. Alors c'est lui, en question même, qui a dirigé cette réunion. Les points à l'ordre du jour, il y avait la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a aussi la cérémonie de passation du pouvoir entre son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon. Donc les deux présidents, ils se sont échangés des pouvoirs. Félix, il a remis les pouvoirs au président gabonais Ali Bongo. Et c'est lui qui va maintenant coordonner cette communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, c'est une communauté où les pays de l'Afrique centrale se sont réunis pour pouvoir prendre des décisions ensemble. Après ça, nous entrons dans le vif de cette émission. Nous vous informons que le bataille que le Rwanda nous fait ne pourra jamais aller de l'avant. Donc, le Rwanda nous fait des batailles en sous-estimant ou en pensant réellement qu'il pourra gagner. Mais je vous dis,
que ce bataille a fait plus de 28 ans et plus que les Rwandais tentent à gagner cette bataille, mais il y a une résistance terrible que vous ne pouviez même pas imaginer. La population est derrière les FARDC pour déloger l'ennemi de notre territoire national. Ils ont pensé que cette fois-ci, ils pourront facilement manipuler le président actuel, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en lui faisant montrer certains privilèges pour pouvoir prendre nos minéraux et s'approprier de nos minéraux. Mais nous avons trouvé que l'entretemps président de la République, il a pu prendre tous ces pouvoirs et les mettre en application pour pouvoir mettre toutes ses forces en achetant plusieurs matériaux pour nos forces armées afin de combattre contre les rebelles du Rwanda. Autrefois, ils se sont battus à Kichanga. Kichanga a été récupéré. Comment Kichanga n'est plus dans le main des FARDC? Comment Kichanga n'est plus dans le main des M23? Les M23, ils sont entrés et nous les avons vus que les EAC les ont laissé un couloir par lequel ces dernières ils sont entrés jusqu'à tel point ils se sont installés. Vous savez comment ils ont fait? Ils ont pris leurs armes, ils ont caché dans la population. Et quand les FARDC étaient aux alentours, c'est pour pouvoir veiller afin que l'ennemi entre. Et ils ont tenté, ils n'ont pas pu accéder à l'intérieur de Mouchaki, plutôt que j'étais en train de dire, à Mouchaki. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé, signalé les gens qui étaient à l'intérieur pour dire, allez, allumez les feux. Et ceux-là qui étaient à l'intérieur, ils ont allumé les feux. C'est pourquoi les FARDC s'étaient reculés de Mouchaki. Et aujourd'hui, Mouchaki est vide. Les FARDC ne sont pas à Mouchaki. Les ennemis du M23 appuyés par les Rwandais ne sont pas à Mouchaki. Ils sont à 3 km de Mouchaki. C'est là où ils sont en train de se battre. Les M23, leur but est d'aller arriver à Rubawa pour aller prendre les coltons, en fait, d'aller vendre pour s'approprier un peu de l'argent. Donc, c'est tout à fait difficile. Pourquoi? Parce que les FARDC, ils ont tenu fort pour dire nous irons de l'avant pour ne pas reculer. Vous savez vous-même, non, comme les caméléons marchent. Les caméléons, si cet animal regarde de l'avant, jamais vous le verrez tourner et regarder derrière. Non, il est devant, il avance, il part vers de l'avant. Et pour pouvoir jeter un coup d'œil, il tourne ses yeux et ça regarde derrière. Mais les caméléons vont toujours dans la même position. C'est comme ça que les FARDC se sont décidés pour dire nous allons nous battre vers de l'avant. Malgré notre salaire est bouffé par nos autorités à Kinshasa, malgré nous sommes maltraités, mais avec nos munitions dont nous détenons ici au front, nous irons vers la fin, nous allons battre l'ennemi. J'espère que vous avez écouté le général Chico. Le général Chico, il a fait des déclarations pour dire, malgré Kagame est en train de dire qu'il va faire la guerre à la RDC, nous irons vers la fin. Et celui qui fait la guerre à la RDC, son adresse est bien connue, son nom est bien connu. Donc, nous irons vers la fin. C'est pour pouvoir déloger l'ennemi sur notre territoire. Nous sommes à la fin de cette émission. Madame, monsieur, madame, nous
vous remercions. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le dimanche prochain. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de commenter notre vidéo. Nous voulons que vous puissiez être beaucoup des abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup.